Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire part de mes favoris. On change un petit peu de décor parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en plein déménagement. Beaucoup de choses se sont passées et bienvenue dans ma nouvelle configuration totalement temporaire bien entendu, puisque je pense que c'est un petit peu trop neutre. Mais aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris. Ça change en rien le contenu qui, je pense, intéressera beaucoup de personnes puisqu'en été on n'a pas forcément envie de se maquiller beaucoup. Mais il y a certains produits qui du coup, lorsqu'ils sont gardés, sont vraiment des produits hyper qualitatifs. Je commence tout de suite avec ma crème solaire que j'utilise tous les jours, que j'ai pas forcément sous la main là immédiatement, mais vous la connaissez forcément si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps. C'est la Caudalie, c'est la gamme anti-âge, première ride, etc. Donc elle est protectrice avec un indice 50 et en plus de ça, elle a une action anti-âge. Donc pour moi, c'est le top du top. En plus de ça, j'ai fait une découverte absolument dingue ce mois-ci. C'est un spray qui sert de protecteur solaire. Ça s'appelle Setting Mist Broad Spectrum. C'est donc le Setting Mist de chez Supergood et c'est vraiment super good dans le sens où en fait c'est un spray que vous allez pouvoir appliquer sur votre maquillage à n'importe quel moment de la journée pour avoir votre protection solaire. Si vous êtes habitué aux protections solaires, vous savez très bien qu'il faut en appliquer systématiquement toutes les 2 heures au moins pour avoir une action qui sera anti-UV, du moins avec une protection qui sera renforcée. Donc oui, les crèmes protectrices solaires sont cool, mais pas appliquées une fois par jour bien entendu. Donc lorsqu'on parle d'un fond de teint qui est avec un indice protecteur solaire, à moins d'utiliser son fond de teint plein de fois dans la journée, l'action est vraiment très limitée. Je vous en avais parlé déjà au tout début de ma chaîne, donc moi c'est quelque chose que j'utilise avec une grande réserve et surtout avec une réapplication, surtout en été. De toute façon, lorsque je sors au soleil, je suis rarement maquillée. Lorsque je le suis maintenant, j'utilise ça. Et c'est vraiment, pour moi, une révélation. C'est disponible chez Sephora. Ça s'applique comme ça. Vous avez vu le geste super simple. Et ça vous permet d'avoir une petite protection au fil de la journée. Je trouve que c'est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas, testez-le. Et ça, c'est vraiment le truc à la coréenne, puisque eux, c'est des adeptes de la protection solaire. Je pense qu'ils ont absolument tout compris en termes d'anti-âge. Vraiment, je recommande 1000 fois. Je précise quand même que j'utilise un sérum parce que je suis sensible en fait à l'utilisation de sérum et j'en utilise 2. J'utilise celui de chez Pierre Rico que j'adore qui est le hyaluride. Donc celui-ci c'est celui que j'utilise le matin. J'ai vraiment trouvé mon sérum. J'avais utilisé un sérum qui est japonais, qui se commercialise chez Fit Unique, qui est beaucoup aimé et qui ne coûte que 10 €. Le nom m'échappe actuellement. Il y a des chiffres, il y a des couleurs. Moi c'est la couleur bleue, c'était pour l'hydratation et ça fonctionnait pas sur moi hélas. Et bien sachez que le Pierre Rico pour moi c'est le top. Et le soir j'ai besoin de quelque chose de plus costaud, alors je prends l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que j'adore, que j'utilise tout le temps et qui pour moi est encore une fois quelque chose que j'utilise au quotidien et que j'ai pas changé depuis des années. Alors pour ce qui est de la crème de jour, j'ai eu du mal à me décider. Il y a Petit Paille, ou plutôt Paille que j'utilise tout le temps. Petit Paille c'est la gamme que j'utilise sur ma fille parce qu'il y a une composition nickel, que ce soit sur Paille pour les femmes ou sur Petit Paille pour les enfants. C'est une composition irréprochable avec le label bio, avec également une spécialisation on va dire pour les peaux sensibles et c'est ce que j'apprécie principalement. Alors j'ai la peau qui est sensible, les crèmes bio pour moi c'est généralement une catastrophe, j'ai des boutons, j'ai des réactions. Avec celle-ci pas du tout, je pense que j'ai trouvé le Saint Graal. Donc j'adore cette marque Paille et j'adore d'autant plus utiliser cette crème, c'est à la camomille et au rosier sauvage. Elle a une odeur absolument divine, elle est très fluide, elle pénètre très vite, je la trouve parfaite. À côté de ça, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé utiliser, mais on ne peut pas le comparer en termes de composition avec l'autre. C'est Origins qui propose ce masque que j'aime énormément, c'est un masque peel-off. Et cette crème qui est en fait un gel hydratant, qui a une odeur absolument divine d'agrumes, donc c'est la gamme Ginseng. Ils ont réussi à créer une réelle addiction d'un point de vue sensoriel, je pense que de ce côté-là ils sont très forts. Cela dit, ça ne se compare pas avec des produits comme Paille, avec une composition ultra clean. Donc pour le côté cocoon, etc., cocooning, appelez ça comme vous voulez, pour le côté je prends soin de moi et j'aime bien les odeurs plutôt cool, même si l'autre a des odeurs vraiment divines, hein, je trouve qu'ils ont trouvé le truc en fait. Je sais pas, il y a un côté addictif avec ça qui fonctionne vraiment bien. Donc j'aime ces produits, cela dit, d'un point de vue totalement composition, et c'est totalement personnel, je reste une adepte de Paille. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est un petit peu entre deux. Je redécouvre un truc que j'avais testé il y a super longtemps, qui était dans la trousse de ma maman, il y a, j'allais vous dire 1000 ans. C'est le Baume Beauté Éclair de chez Clarins.
En fait, je me souviens que ma maman, elle l'utilisait en masque. Et effectivement, ça s'utilise en masque et aussi en base de maquillage. Personnellement, je trouve qu'utiliser en masque, il est d'autant plus intéressant, même si vous pouvez l'utiliser en tant que base de maquillage pour avoir un fond de teint qui va tenir plus longtemps et aussi un fond de teint qui va être plus lumineux et qui va adhérer d'une meilleure façon sur la peau. Cela dit, je trouve que c'est mieux d'utiliser un truc comme celui-ci que quelque chose qui sera plus, comment vous dire, occlusif sur la peau. Donc si jamais vous avez peur de tous les effets matifiants avec notamment des silicones très présents puisqu'il n'y a pas la même dose de silicone selon les crèmes, je pense qu'il faudrait plus que vous vous orientez vers ceci. J'ai reçu le produit gratuitement et je suis vraiment très contente de ce produit. Je l'utilise pas tout le temps, mais je l'utilise une fois par semaine lorsque j'ai envie de me faire un petit masque. C'est mon masque du moment en fait. Je l'utilise pas en tant que primer parce que je trouve pas que ça soit le truc qui marche le mieux en tant que primer. Cela dit, alors là vous allez me dire, elle utilise des soins matifiants, à côté de ça elle a des conseils, etc. Donc c'est Arborian qui propose la Matte Crème. C'est un soin matifiant qui a un effet flouteur qui fonctionne extrêmement bien. Alors c'est un 5 en 1 soi-disant. Personnellement, moi tous ces trucs, 3 en 1, 5 en 1, etc. Je prends ça avec des pincettes dans la mesure où c'est censé être un soin, voilà, c'est ça en fait qui me dérangeait. Pour moi, un primer, même s'il est censé être un soin, etc., ne s'utilise pas sans soin. Personnellement, c'est pas du tout ce que je fais. Mais je trouve que cette crème, avec un effet matifiant, elle fonctionne très bien en été, surtout qu'on a tendance à briller énormément, à avoir une peau qui est toujours plus grasse, ne serait-ce que mixte en été, lorsqu'elle est même sèche en hiver. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Il y a un effet qui est réel, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est un très bon produit que j'adore utiliser et que je recommande vraiment. Surtout si vous avez une peau qui est mixte. Une peau grasse, je ne saurais dire, mais pour une peau mixte, ça fonctionne bien. Alors en termes de fond de teint, j'utilise pas tout le temps un fond de teint, mais lorsque je le fais, je trouve que c'est génial parce qu'il a une couvrance qui est modulable, qu'on peut avoir quelque chose qui couvre bien les imperfections et autres. Mais comme en été, j'ai tendance à avoir tout le temps ma peau nue, je vois mes taches de rousseur. Et en fait, le fait de les cacher, ça me fend le cœur. Et bizarrement, en hiver, je les cache de nouveau. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais je pense que petit à petit, ça va venir. Hein. Je vais me maquiller de moins en moins mes taches de rousseur. Et je dirais plutôt que c'est par facilité, puisque lorsqu'on a des taches de rousseur, on a envie de se couvrir le dessous du regard. On a envie d'appliquer son fond de teint assez rapidement. Et on n'est pas forcément dans l'optique de « j'ai envie de les laisser transparaître ». Donc c'est pas du tout une envie de camoufler ou autre. C'est principalement une habitude, je dirais que c'est ça. Donc j'aime beaucoup le Natural Radiant, pas Concealer, le Foundation. Parce que justement, il est censé être basé sur le correcteur que j'utilisais beaucoup. Je trouve pas qu'il soit comparable. Pas du tout même en termes de fini. Je le trouve beaucoup mieux dans le sens où il a un fini modulable. Il s'applique vraiment facilement. Il a un côté très lumineux. Plus lumineux d'ailleurs que le correcteur. Et il a vraiment un très joli fini qui laisse transparaître la peau. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint de cette année pour l'instant. Et j'ai la teinte, je suis entre Stromboli et Barcelona. J'adore le prononcer à l'espagnol. Alors côté correcteur, je dois dire que j'en utilise pas systématiquement, mais lorsque j'en utilise, je réutilise celui-ci de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. En fait, c'est une couvrance forte d'un côté, une couvrance faible de l'autre. Je vous l'ai montré déjà dans mes favoris la dernière fois. J'utilise la teinte la plus foncée des deux. Donc moi, c'est Medium Deep. C'est censé être pour les peaux qui sont mat foncées. Et j'ai pas forcément une peau mat foncée. Et cette couleur, elle est parfaite sur moi. Donc si vous avez une peau mate comme moi, je pense que ce type de correcteur, ça peut être super intéressant. Le côté clair, je l'utilise pas du tout. Il est beaucoup trop clair pour moi. Et comme je vous avais expliqué, je pense dans la vidéo de la dernière fois, j'utilise de plus en plus des correcteurs qui sont plus foncés que ma peau ou alors aussi foncés. Mais dans tous les cas, ça fonctionne vraiment très bien. C'est quelque chose que j'adore utiliser. Je l'avais reçu gratuitement, je l'avais reçu pour test. Je vous en ai parlé et je vous en reparle, c'est dire à quel point je l'aime. J'ai aucune obligation d'en reparler plusieurs fois. C'est simplement un énorme coup de cœur. Alors pour les yeux, je vous reparle encore une fois du L'Oréal Paradise qui fait des cils de dingue. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente où je le faisais en tuto en direct. Pour moi, c'est le meilleur mascara de l'année. Il est dingue. Vraiment, 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 vraiment. Là, je vais en tester d'autres et je vous dirai. Cela dit, puisque je vous avais déjà parlé du mascara et que c'est le seul truc que je porte toute la journée, je dirais que même si je porte pas de maquillage, je porte mon mascara. Il m'arrive parfois de ne pas porter de crayon à sourcils, mais je me sens vraiment nue sans et surtout ils sont vraiment très moches sans. J'utilise tout le temps
mon crayon à sourcils de chez Lidl. C'est l'Eyebrow Styler, j'ai la teinte Medium Brown. J'ai vu que dans certains Lidl, vous avez même la teinte blonde. Mais c'est un truc qui fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 en termes de crayon à sourcils. Il fonctionne parfaitement, il tient toute la journée, même en été. Et il a une texture qui est ni trop grasse, ni trop sèche. La perfection à 1,99€ ou 1,90€, je ne sais plus. Dites-moi si vous l'aimez, si vous l'avez essayé. Alors pour les lèvres, il y a un truc que j'adore utiliser, c'est de la même façon le rouge à lèvres que vous avez vu de chez Winky Lux. Alors à l'intérieur, il y a une espèce de fleur qui transparaît et vous avez en fait un rouge à lèvres qui va s'adapter avec le pH de votre peau, là en principe de vos lèvres. Ça s'appelle Purple chez moi, mais c'est pas du tout violet. Et en fait, ça fonctionne vraiment très bien, ça vous donne une belle hydratation et en même temps un petit côté coloré qui je pense est super bien en été. Ça vous donne pas aussi le travail d'un rouge à lèvres mat à travailler ou alors d'un glossy où vous devez regarder avec un miroir, etc. Bon, vous devez quand même regarder avec un miroir parce que si ça dépasse, ça a un effet, comment vous dire, ça tient. Je vais pas dire que c'est un effet tatou, mais presque. Et en fait, ça serait un petit peu bête d'avoir un petit côté rosé sur la peau qui dure. Donc c'est quelque chose que j'adore utiliser. Comme je vous disais, ça vous donne un côté frais, ça dure en plus dans le temps. Alors j'ai testé un parfum qui m'a été envoyé par la marque Bastide. C'est Made in France, c'est fait à Aix-en-Provence et en plus de ça, c'est des produits naturels que j'aime et qui me ressemblent et qui me parlent dans le sens où c'est des odeurs de mon enfance et ça me touche particulièrement. Donc c'est rose et olivier. J'aime notamment aussi le fait que ce soit Made in France, que ça vienne près de chez moi et que ce soit respectueux de certaines chartes éthiques, on va dire en règle générale. Et c'est quelque chose qui me touche tout simplement. Ce sont des détails en fait auxquels je suis particulièrement attentive et qui me touchent aussi. Donc si jamais c'est votre cas, je vous recommande vivement de le tester, de le sentir et pourquoi pas de l'adopter. Alors je teste beaucoup de parfums, mais c'est vrai que pour l'été, j'aime bien avoir un seul parfum, bizarrement. Et lorsque j'accroche, on va dire, avec un parfum, il se peut que ça redevienne mon parfum récurrent d'une saison. Donc pendant très longtemps, ça a été l'eau de Sisley. Et là, en fait, je pense qu'il va le remplacer, même s'il avait déjà été remplacé entre-temps par plein d'autres. Puisqu'il y avait un truc, en fait, qui faisait qu'après, j'avais pas le même attrait, on va dire, pour l'eau de Sisley. C'est assez bizarre. Et je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose. Si jamais vous l'avez testé, dites-le moi, ça m'intéressera vivement de connaître votre avis dessus. Et j'aimerais vous parler d'un bouquin, et principalement en fait d'une auteure qui s'appelle Leila Slimani. J'ai découvert ce livre, je pense comme beaucoup, parce que c'est un best-seller, parce qu'il a eu le prix Goncourt 2016, et parce que je trouve que c'est une révélation. Alors ce livre, je l'ai dévoré en fait, c'est simple. Généralement les livres, soit je les achète sur Kindle, parce que ça me permet de les lire partout, soit je les achète en magasin parce que je les vois, je craque, j'ai envie de les lire rapidement. Et c'est ce que je fais en fait pendant la sieste de ma fille, je l'ai lu relativement vite et je l'ai adoré. Donc je comprends maintenant pourquoi tout le monde encensait cette auteure. Je trouve qu'elle a un talent certain et je pense que je vais pas m'arrêter là. Si vous avez lu Leila Slimani, dites-le moi dans les commentaires. C'est super. Comment vous dire? Après, il y en a qui m'intéressent pas quant à leur thématique. Parce que du coup, j'ai eu envie d'acheter d'autres livres de l'auteur. Mais je pense que il y en a un autre que je vais forcément essayer de lire. Essayer de lire parce qu'en fait là, je suis sur plein de lectures différentes et qu'il faudrait peut-être que je m'arrête un petit peu sur une. J'ai trop de livres entamés et trop peu de temps pour les lire. Même si je lis énormément. Et je dois dire que celui-ci, j'en ai fait qu'une bouchée. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez lu et si vous avez envie de le lire, je le trouve incroyable. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dans la mesure où ça me fait vraiment très plaisir de revenir. J'avais envie de revenir avec un autre truc un petit peu plus fini, etc. Après, je me suis dit non, ça sert à rien, attendre pour faire un décor qui au final n'aura pas trop d'importance, puisqu'au final, ce que je voulais, c'était partager quelque chose avec vous. Je viens de le faire juste maintenant et je pense que c'est ce qui compte, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce type de contenu de favoris où je partage mes avis en règle générale? Ou est-ce que vous préférez des vidéos qui sont plus travaillées, un petit peu plus scénarisées ou autres? Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense faire du contenu exclusif sur Instagram comme je l'avais fait la dernière fois. Reprendre mes fonds colorés, je pense que c'était plutôt sympa. En tout cas, si vous me cherchez sur Instagram, je mets tous les liens dans la barre d'informations et je vous y accueillerai avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!